les attitudes. Amen. Ou nos sentiments, nos émotions, nos désirs. Nous avons tous des désirs. Amen. D'autres que nous voulons réprimer, d'autres que nous encourageons, mais nous avons tous des désirs. Amen. Alléluia. Et regardons 1 Timothée 2, 8. On va regarder juste le 8e verset pour le moment. La Bible nous dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Hommes, nous devons prier partout. En élevant des mains pures. Et quand nous prions, nous devons élever des mains qui sont pures. Cela ne veut pas dire que tu dois aller te laver les mains avant de prier. Ce qui ne serait pas mauvais. Mais la pureté ici dont il parle, c'est autre chose. Amen. C'est bien plus que cela. Amen. Et il dit sans colère, ni mauvaise pensée. Et les hommes ont cette affaire avec les pensées. Les hommes sont très imaginatifs, sont très créatifs. Et ils se battent souvent avec leurs pensées. Cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de pensées. Et certaines des femmes ici, si je pouvais lire leurs pensées, oh Seigneur, on serait peut-être en train de se battre, je ne sais pas. Mais n'êtes-vous pas content que Dieu a fait qu'on ne peut pas lire les pensées? Parce que des fois, là, ça peut être dangereux, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Des fois, ça peut être grave. Mais c'est une bonne chose que Dieu a dit, moi seul, je veux voir les pensées. Mais l'affaire, c'est que Dieu voit nos pensées. Amen. Et dans ce verset, au fait, Paul définit 3 aspects dans lesquels particulièrement les hommes ont des difficultés. Cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de difficultés dans ce domaine, mais c'est un domaine principal ou primaire pour les hommes. Tu sais, c'est un peu comme dire, tu sais, le dicton ou la sagesse populaire, c'est que les femmes ne mangent pas beaucoup, que les hommes mangent beaucoup. Mais tu peux rencontrer des femmes qui mangent beaucoup, n'est-ce pas? Allô? Oh, comment vous vous taisez là sur moi maintenant? Et donc, on comprend que principalement c'est un problème d'hommes, mais cela n'exempte pas les femmes de ce domaine. Donc, il y a quelque chose à apprendre pour nous tous. Amen. Comme le problème de l'habillement, le problème de l'ornement, c'est un problème principalement des femmes. Mais on a des hommes qui ont ces problèmes-là aussi. Allô? Anyway. Maintenant, on doit se mettre d'accord d'abord en partant où on va rappeler ces certaines vérités ou certains principes ou certains faits. Parce que quand on enseigne la sainteté extérieure, les gens qui n'aiment pas la sanctification, ils vont dire « Oh, pourquoi vous ne parlez jamais de la sainteté intérieure, bla 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 bla, vous êtes des pharisiens parce que vous parlez seulement de ce qui est visible. » Le problème c'est que quand on parle de ce qui est à l'intérieur, ben, tout le monde est d'accord parce que personne ne peut le voir vraiment. Tu vois? Mais laissez-moi vous dire, ce qui est clair, c'est que la vraie sainteté biblique comporte toujours 2 volets. La séparation du monde et la consécration à Dieu. Quand Dieu nous demande de nous consacrer, oui, il nous demande de nous séparer du monde, mais ce n'est pas pour rester dans le vide. C'est pourquoi on ne peut pas juste avoir des principes qui sont énoncés à moitié. Il faut qu'on soit séparé de Dieu, mais il faut qu'on soit consacré, plutôt qu'on soit séparé du monde, mais il faut qu'on soit consacré à Dieu. 2 Corinthiens 6, 17 puis, et 18, et puis 2 Corinthiens 7, 1,
Donc c'est la fin du chapitre 6 et le début du chapitre 7. Dit ceci, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il y a une partie, vous sortez du milieu d'eux, mais vous vous consacrez maintenant à lui, parce qu'il va et il veut devenir votre Dieu. Et il dit au verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification comment? Dans la crainte de Dieu. Et non dans la crainte du pasteur, mais dans la crainte de Dieu. Et non dans la crainte... dans la crainte de Dieu. C'est comment il s'appelle ton papa, sœur? Oui. Martin. Pas dans la crainte de Martin, c'est là qui est là, mais dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. C'est plus fort que moi. Quand on parle de crainte, la sœur crainte ne peut pas y échapper. Alléluia. Dans la crainte de Dieu. Pas pour rentrer dans le ministère, mais dans la crainte de Dieu. On le fait pour Dieu, parce qu'on aime Dieu. Et cette crainte ici, ça ne veut pas dire la peur. Ça ne veut pas dire qu'on voit Dieu et puis on le fuit, comme on craint un lion. Non, c'est le respect, la révérence. Amen. Alléluia. Et par définition, la sainteté implique aussi bien l'être intérieur par expérience que l'être extérieur par l'évidence. L'expérience du salut est quelque chose d'intérieur et ça nous donne la sanctification intérieure. Mais l'évidence du salut, ce sont les fruits que nous allons observer à l'extérieur. Si tu as eu l'expérience du salut, tu vas donner l'évidence de la sanctification. Et l'expérience du salut est intérieure. Et la sanctification intérieure, c'est l'expérience. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois un esprit qui est déjà saint. Alléluia. Et cet Esprit Saint demeure maintenant en dedans de toi. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu dois te repentir, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Mais après que tout cela est fait, tu es sur le chemin. À l'intérieur, si tu soumets maintenant ton âme à ton esprit, ça va être saint. Allô? Maintenant, le processus commence. Ce qui se passe à l'intérieur, éventuellement, va sortir à l'extérieur. On va commencer à le voir dans ton discours, dans ton apparence, dans ton comportement, dans tes fréquentations, dans tes amusements. Ça va changer. Quelqu'un qui, avant de venir au Seigneur, passait son temps dans les bars et dans les discos, quand il vient au Seigneur, il passe son temps dans les églises. Et les réunions de prière et les services. Parce que on va l'évidencer à l'extérieur. Maintenant, s'il n'y a pas de fruit pour le montrer à l'extérieur, c'est là où on veut maintenant retourner et vérifier si l'expérience était proprement complétée. Parce que si l'expérience est proprement complétée, il va porter le fruit. Nulle part où à aucun moment on n'a jamais enseigné que le fruit produise le salut. Mais si quelqu'un t'enseigne que ton salut n'a pas besoin de produire de fruits, c'est un menteur et c'est un mensonge qui vient droit de l'enfer. Éloigne-toi d'un tel enseignement. Le vrai salut va produire le fruit. Et le fruit vont être visibles. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous dit, on va vous reconnaître par vos fruits. Mais si on ne voit pas nos fruits, comment est-ce qu'on va nous reconnaître? Il faut qu'on voie ce fruit pour qu'on soit reconnu. Oh, moi je ne veux pas être reconnu. Mais ce n'est pas la question que tu veux. C'est que lui, il a dit qu'on va vous reconnaître.
Il n'a pas demandé ton avis. Moi, je veux juste être chrétien dans le service secret. Écoute, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des agents secrets. Allô? Il n'y a pas des agents secrets dans le service de Dieu. Tout le monde fait partir de l'armée et tout le monde, ce sont des soldats. Il n'y a que des soldats, il n'y a pas de généraux, il n'y a pas... Non, nous sommes tous juste des soldats. Des caporales ou des caporaux. Voilà. Alléluia. Regardez ceci, 1 Corinthiens 6, 19 à 20 nous dit: mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Hey. Il dit: toi, la sœur Jessica, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Et il peut dire cela. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour t'avoir. Et il n'a pas payé un prix moindre. Donc, si tu ne t'appartiens pas et que tu appartiens à Dieu, devine quoi? Ce que tu fais, c'est ce que Dieu va dicter. Oh, moi je n'aime pas ça, pasteur. Qui t'a demandé ton avis? C'est la vie de Dieu qui compte. Ok, moi, regardez, j'avais donné cet exemple, le Seigneur m'avait inspiré, c'était dans une étude, vraiment à Saint-Laurent. Le pasteur Abou, il a un téléphone. Montre-nous un peu ton téléphone, pasteur. Voilà, c'est son téléphone. Vous savez pourquoi on dit que c'est le téléphone du pasteur Abou? Parce qu'il a payé pour. Allô? Il a payé. On ne dit pas que c'est le téléphone de Segnatou parce que ce n'est pas Segnatou qui a payé. Et ce téléphone-là, il doit faire exactement ce que le pasteur Abou demande. Si le pasteur Abou dit, bon, on appelle maman Alice, et le téléphone dit, ah non, moi j'ai plutôt envie d'appeler le frère Gauthier, par exemple. Ça ne va pas aller avec le frère Abou. Pasteur Abou va dire, hey, c'est mon téléphone, moi je veux appeler ma femme, et tu vas appeler ma femme. Amen. Le téléphone n'a pas d'opinion. S'il décide de ne plus marcher ce téléphone-là, vous savez qu'est-ce qu'il va arriver? Il décide de ne plus rien faire de ce que le pasteur Abou lui demande. Il va le jeter, il va acheter un autre téléphone. Parce que ça lui appartient. S'il veut mettre... Qu'est-ce que tu as mis comme couverture là? Montre un peu. S'il veut l'habiller en bleu, il habille en bleu. Parce que c'est son téléphone. Que ce téléphone préfère le rouge, ça lui est égal. Lui, il veut le bleu sur le téléphone et il met le bleu sur le téléphone. Et je ne veux pas en dire plus. Amen. C'est juste ça. C'est juste ça. Vous ne vous appartenez point, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Vous savez, si vous avez été racheté à un grand prix, maintenant votre rôle c'est de glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Et quoi? Les deux appartiennent à Dieu. Et le corps et l'esprit. Je crois que j'ai ce verset dans le slide là. Hein? Non? Non. Maman Nangaï, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai oublié celui-là. Bon, c'est pas grave. Vous allez me pardonner, non? Ah, et au moins la sœur Agnès me pardonne. Alléluia. C'est ça. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Non seulement mon esprit appartient à Dieu, mais mon corps aussi appartient à Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas puissant? La sainteté intérieure produira la sainteté extérieure, mais l'apparence extérieure de la sainteté est sans valeur s'il n'y a pas de réalité intérieure. Nous sommes conscients de ces faits-là, que, tu sais, la sanctification extérieure
c'est nul si tu n'as rien à l'intérieur. Et c'est facile de faire l'hypocrisie. Hein, de t'arranger tout au dehors, mais alors qu'en dedans, tu ne crois à rien. Mais laisse-moi te dire, éventuellement, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Mais si tu viens me dire que, oui, moi je l'ai à l'intérieur, mais à l'extérieur, non, ça ne marche pas, ça, c'est pas si sûr. C'est comme si tu me disais que tu pouvais couvrir la lumière avec le ténèbre. C'est impossible. Pour qu'il y ait le ténèbre, il faut que tu élimines la lumière. Plus tu augmentes le ténèbre, plus la lumière devient tout simplement puissante. Tu ne peux jamais couvrir la sainteté intérieure avec ce qui est extérieur. La sainteté intérieure, s'il y en a, ça va toujours réduire. Le ténèbre, c'est l'absence de la lumière. Les ténèbres, c'est comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Ce n'est pas quelque chose. C'est un anti. J'ai oublié le terme. Mon cerveau ne me suit plus. Après un demi-siècle, il y a de ces choses qui arrivent comme ça. Mais regarde, le ténèbre, ce n'est pas un élément qui existe. Le ténèbre, c'est tout simplement l'absence de la lumière. Tout comme, tu sais, il y a autre chose. Comme le froid. Le froid, ce n'est pas c'est pas un élément. Le froid, c'est l'absence de la chaleur. Vous savez comment un frigo fonctionne? On isole la boîte et on passe un gaz qui absorbe la chaleur en dedans, qui jette cette chaleur à l'intérieur, et l'absence de la chaleur à l'intérieur de cette boîte fait qu'à l'intérieur de cette boîte, il fait froid. Tu ne peux pas produire le froid, mais tu peux produire la chaleur. Mais tu dois retirer la chaleur pour avoir le froid. C'est ça. Les ténèbres, c'est la même chose. Et le ténèbre ne peut couvrir la lumière. Impossible. Impossible. Alléluia. La sainteté inclut l'attitude et la sainteté inclut également les pensées, en particulier pour les hommes, parce que les hommes ont ce problème. Le Seigneur a dit dans Matthieu 5, versets 27 à 28, que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme, que tout le monde dise une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le Seigneur n'a pas dit quiconque regarde un homme. Ce n'est pas parce que une femme ne regarde jamais un homme avec l'idée de commettre l'adultère avec lui. C'est les femmes convoitent aussi les hommes des fois. Pas dans cette église quand même. Hein? Ici vous êtes sanctifiés, n'est-ce pas? Oh, vous me lâchez comment ça? Je ne parle pas de vous. Hein? Je parle juste dehors. Les hommes chrétiens, regardez, les hommes chrétiens, quand on enseigne les choses qui concernent l'apparence, très souvent ils sont à l'aise, ils sont contents. Ils pensent que ça ne les concerne pas vraiment. Laissez-moi vous dire, c'est pas vrai. Ce n'est pas que une femme, tout comme une femme peut regarder un homme et le convoiter, même un homme a des problèmes aussi d'apparence. Et on le voit de plus en plus de nos jours, alors que le monde est en train de sombrer encore et encore dans le péché, dans le mal. Ce monde est complètement dégradé.
complètement dégradé. Je vous dis, tu ne peux pas réaliser. Tu ne peux pas réaliser. L'homme d'aujourd'hui est tellement loin. Et regardez, un homme, ça reste un homme. Un homme doit agir comme un homme, se comporter comme un homme. Anyway, je ne veux pas me perdre encore là-dessus. Les hommes ainsi que les femmes doivent exemplifier la sainteté à ceux qui sont autour d'eux. Et le saint peuple de Dieu va toujours se distinguer. Et les femmes apostoliques vont généralement se distinguer par leur apparence. Et les hommes apostoliques vont généralement se distinguer par leurs actions. Amen. Un apostolique doit être un gentleman. Amen. Un apostolique doit être un gentleman. Un gentleman, c'est pas... Si tu es gentleman avec toute l'église et que tu n'es pas gentleman avec ta femme, tu n'es pas gentleman. Amen. Tu es hypocrite. Amen. Tu dois être gentleman d'abord dans ta maison. Et puis après, tu le seras dehors. Parce que si tu ne l'es pas chez toi et que tu l'es dehors, tu vas avoir des problèmes avec ta femme. Allô? Et que tous les hommes mariés disent Amen. Oh, mais je les ai même, ils ont à peine murmuré. Wow. Il faut sortir ça. Comment il faut sortir ça. Que tous les hommes mariés disent Amen. Voilà, un peu plus. Papa Carl, je n'ai pas entendu. Alléluia. Je pense que je ne vois pas, je vois. Il faut être un gentleman à la maison, n'est-ce pas, maman Laure? Alléluia. Sois d'abord un gentleman à la maison. Distingue-toi par tes actions. Alléluia. Les hommes, Dieu va nous aider. Amen. 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 Dieu va nous aider, les hommes. Que tous les hommes qui désirent se marier un jour disent Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Tout comme les femmes, nous devons faire le choix de vivre selon les standards de Dieu. Et on va regarder maintenant les 3 secteurs de problèmes de sainteté que Paul va identifier pour l'homme. Mais vous allez voir que les femmes vont beaucoup blâmer aussi. Lorsque les hommes vont devant Dieu en adoration, il leur est conseillé plutôt... oh non, j'ai sauté de parler d'abord de 3 choses. L'homme a ses problèmes dans ces 3 secteurs. Là, c'est un peu trop loin. Recule un peu. Recule un peu encore. Stop. Ok, là. Regardez ceci. Ça, ce sont là les 3 secteurs de lutte pour l'homme. Premier secteur, les désirs ou les appétits. On va appeler ça comme ça. Deuxième secteur, apathie ou doute. On va appeler ça comme ça. Troisième personne, colère. Et bon, c'est la colère. Et vous savez, quand on identifie ces secteurs, ce n'est pas pour dire que, bon, voilà, parce que moi je suis un homme, je m'identifie là-dedans, et puis c'est normal, parce que je suis un homme, je suis comme ça. Non, c'est pas ça, là. Tout comme pour les femmes qui ont tendance à se décorer, Dieu dit, ajustez-vous. Tout comme pour les hommes qui ont tendance d'être apathiques, qui ont tendance d'avoir des désirs et colériques, Dieu dit, ajustez-vous. Il ne nous montre pas pour que nous puissions nous consoler dans cela. Il nous le montre pour que nous puissions corriger ou adresser cela. Amen. Et l'apathie, d'abord les désirs, on va les voir tout à l'heure. L'homme va avoir beaucoup de problèmes de désirs.
C'est ce qui fait référence aux mauvaises pensées et aux mains pures qui doivent être élevées. Tu ne peux pas avoir des mains pures si tu as un cœur souillé. Et l'apathie, c'est ce caractère que l'homme a, de ne pas, souvent de vouloir faire demain ce qu'il peut faire aujourd'hui, de vouloir faire plus tard ce qu'il peut faire maintenant. Et cette tendance d'être, l'homme va être aussi plus cartésien, et il va avoir tendance à douter la parole de Dieu parce qu'elle fait pas, c'est pas rationnel. Honnêtement, la parole de Dieu n'est pas rationnelle, vraiment. Allô? S'il n'y a pas de raisonnement, c'est pas rationnel. Je vais vous montrer un exemple simple. Il dit, donnez et il vous sera donné. C'est irrationnel. Dans le monde, pour s'enrichir, il ne faut pas que tu donnes, il faut que tu gardes. Mais Dieu dit de faire le contraire. Et Dieu dit, rabaissez-vous et vous serez élevés. Mais dans le monde, ce n'est pas comme ça. La logique dit que si je dois être en haut, il faut que je m'élève. Amen. Mais Dieu dit, si tu veux être en haut, il faut que tu te rabaisses. C'est irrationnel. Et quand on regarde cela, l'homme, avec sa pensée cartésienne, très souvent, a cette tendance à se raisonner hors de la foi. Et maintenant, la colère, oh boy. Et ça, c'est vraiment une partie de... c'est un trait de caractère de l'homme qui découle, au fait, de l'attitude qu'il a de toujours vouloir montrer qu'il est le plus fort, qu'il n'est pas vulnérable, au fait. Et quand ces sentiments ne sont pas exprimés de la bonne façon, ben, ça sort comme colère. Et on va regarder ces trois choses en même temps, et plutôt l'une après l'autre. Mais regardons, on va commencer par les désirs ou les appétits. Lorsque les hommes vont devant Dieu en adoration, il leur est conseillé d'approcher Dieu avec des mains pures. Mais si on regarde l'homme depuis la chute d'Adam, l'homme a été chargé de désirs. L'homme a été chargé d'appétits qui sont hors contrôle. Et quand les désirs ou les appétits deviennent hors contrôle, on les appelle les convoitises. Et ces convoitises sont dans le corps, et ces convoitises luttent maintenant contre l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et les désirs sont donnés par Dieu. Amen. Les désirs sont donnés par Dieu et ne sont pas mauvais en soi. Mais regardez juste cet exemple. L'appétit pour la nourriture, c'est naturel, n'est-ce pas? J'aime manger. Qui aime manger ici? Nous aimons tous manger. Et j'aime manger. Et vous aimez manger. Et c'est aussi naturel que nécessaire pour l'être humain. Mais si l'appétit pour la nourriture devient mal contrôlé, ben, on a des problèmes d'obésité ou des problèmes d'anorexie. Il y a de ces enfants avec qui il faut se battre pour qu'ils mangent. Ils ont des problèmes, leur appétit n'est pas contrôlé. Et leur santé devient handicapée pour cela. Mais il y a d'autres qu'il faut contrôler combien ils mangent, parce que sinon ils vont finir tout le frigo. Ben, ils vont avoir aussi un problème de santé, parce que leur appétit n'est pas contrôlé. Mais quand cet appétit ou ce désir est contrôlé, ben, l'homme est en santé et il peut faire le travail qu'il est appelé à faire parce qu'il se développe bien et il est en santé. Le désir ne sont pas un problème, mais les désirs nous ont été donnés par Dieu. Mais l'homme déchu ne contrôle pas ses désirs. L'homme déchu a des difficultés pour contrôler ses désirs. Alléluia. Il y a d'autres désirs qui semblent être un tabou aujourd'hui quand on en parle. Les désirs sexuels, c'est donné par Dieu.
Quand c'est contrôlé, c'est bon. Quand c'est pas contrôlé, c'est pas bon. Et on va voir ce que ça va nous produire si ces désirs sont contrôlés et lorsqu'ils ne sont pas contrôlés. Dieu ne va pas nous enlever les désirs. Et arrête de prier. C'est pour cela. Il y a des gens qui vont prier, oh Seigneur, j'ai ce problème, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Dieu ne peut pas enlever le désir. S'il t'a enlevé le désir de manger, ça va te tuer d'une autre façon. Le problème, ce n'est pas que Dieu enlève le désir. Le problème, c'est que toi, tu dois soumettre le contrôle de ces désirs à Dieu. Amen. Si Dieu enlevait le désir, ça causerait des dommages irréparables à notre personnalité. Mais Dieu s'attend à ce que nous contrôlons les désirs. Il ne peut pas les enlever. Regardons maintenant ce tableau, ce beau tableau qui nous décrit quelques désirs. Et qu'est-ce qui nous arrive quand ces désirs sont contrôlés? Et qu'est-ce qui nous arrive également quand ces désirs sont non contrôlés ou pas du tout contrôlés? L'homme a toujours le désir de conquérir. Amen. L'homme a le désir de conquérir. Nous voulons toujours dominer. Vous savez, je vais vous donner juste une petite illustration. Tout le monde pense toujours que leur façon de faire une chose, c'est la meilleure, c'est la bonne façon. Amen. Ou c'est seulement quelques-uns. Personne ici, tout le monde pense qu'il est la personne la plus gentille au monde. Personne ne pense qu'il est méchant. Sœur Agnès, est-ce que toi tu penses que tu es méchante? Elle n'arrive même pas à répondre. Est-ce que toi tu penses que tu es méchante? Non. Et pourtant tu vas trouver des gens qui vont penser que tu es méchante. Ça t'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui pensent que tu es méchante? Oui. Et là tu te demandes, mais où est-ce qu'ils ont pris cette idée? Enfin, laissons ça là. Amen. Nous voulons tous dominer, nous voulons toujours tous imposer notre façon. Nous voulons, oh ça va se faire comme ça, non, ça va se faire comme ça. C'est pourquoi nous avons toujours des problèmes à se soumettre aux dirigeants, peu importe là où nous nous trouvons. Mais si ce désir est contrôlé, cela nous permet d'avancer dans notre carrière et de pouvoir un bon demeure, un bon style de vie pour notre famille. Nous allons chercher à être bons. Nous allons chercher un travail. Nous allons assumer les responsabilités. Nous allons prendre, les Anglais appellent cela le ownership. Quand il y a un problème, nous allons dire, je vais prendre, c'est moi, j'en prends la responsabilité, j'assume. Et c'est bien contrôlé. Mais quand ce n'est pas contrôlé, on devient accro du travail et on sacrifie sa famille et sa vie spirituelle pour sa carrière. Et beaucoup d'hommes le font très souvent ici. Et il faut faire très, très attention. Écoutez, on travaille pour nourrir sa famille. On n'a pas une famille pour maintenir un travail. Alors, le travail, c'est pour subvenir aux besoins de la famille. Et non la famille subvenir aux demandes du travail. Si tu regardes cela dans ce sens, tes priorités sont tordues. Écoutez, un homme doit travailler. Alléluia. Un homme doit pourvoir. Amen. Maintenant, le désir de compétitionner. Les hommes, en tout cas le garçon plus que les filles, aiment la compétition. Je me rappelle quand mon fils était à l'école primaire, le dernier du Rwanda, il prenait le bus juste en avant de la maison. Il y avait dans notre quartier un petit Marocain ou Algérien qui prenait le bus avec lui. Et chaque matin, il devait faire la course.
Ils allaient laisser leur sac. Ils allaient se mettre au coin d'un bloc. Et puis, pap, ils vont partir. Voir qui va arriver le premier. Et puis, les hommes, les garçons surtout, veulent toujours compétitionner. C'est rare que tu vois cela dans une fille. Quoique les filles aussi peuvent être très compétitives. Mais les hommes aiment compétitionner. Je ne sais pas si vous faites ceci ici, mais chez nous, on faisait les compétitions de points à l'école. Ça j'aimais beaucoup ça. Tu rentres à la maison, tu bosses, parce que tu veux être sûr que tu bats Muteba Lutanda. Ce type-là, c'était un petit génie. Il fallait bosser pour le battre. Aïe. On dirait que tout était facile pour lui. Et ce n'est pas un nom inventé. Et je vous dis, quand j'étais en 3e et en 4e, je n'étais pas dans la même classe que lui. Je battais les gens. Mais quand je suis arrivé en 5e et en 6e, on s'est retrouvés dans la même classe. Parce qu'on était maintenant, d'abord 3e et 4e, c'était 2 classes scientifiques. Et puis quand vous arrivez en 5e et 6e, là ça se sépare. Maths physique et biochimie. Nous sommes allés en maths physique. Muteba Lutanda est venu aussi en maths physique. Aïe. C'était un génie le type. On dirait qu'il n'étudiait pas autant que nous. Anyway, la compétition est toujours en nous. On veut se battre. Mais quand ce désir est contrôlé, on développe son talent et ses habiletés personnelles. On devient le meilleur dans notre champ. Dans notre champ, vraiment. Si je chantais, c'est pourquoi ça fait une pause en moi. Parce que je voulais donner l'exemple des chants. Si je chantais à ce niveau, j'améliore ma voix pour chanter là dans 6 mois. Je veux m'améliorer, mais ça va être toujours par rapport à moi-même et non par rapport à Muteba Lutanda. Amen. Et je veux essayer de m'améliorer par rapport à moi-même. Et je ne sais pas s'il chantait. Alléluia. Alléluia. Mais quand ces désirs ne sont pas contrôlés, on devient colérique, on devient jaloux et vindicatif contre tous ceux qui sont meilleurs que nous. Si quelqu'un est meilleur que toi, au lieu de l'apprécier et de le regarder comme une source de motivation, tu commences à être elle aussi, c'est tout le temps elle. D'ailleurs, elle n'est même pas si bonne que ça. Ça, c'est de la jalousie, maman. Arrête. Va juste, nous sommes tous appelés à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Lui peut-être peut mieux chanter, peut-être toi tu danses mieux. Danse pour le Seigneur. On n'est pas toujours, ce n'est pas une compétition, on est une seule équipe. Alléluia, on est une seule équipe. Maintenant, le désir de contrôler, oh my goodness, on aime contrôler. Qu'on te donne juste une petite responsabilité, ça devient une parcelle de pouvoir pour toi. Non, la responsabilité à l'église, ce n'est pas un pouvoir. Tu ne peux pas gérer cela comme un pouvoir. C'est une responsabilité. Alors, Dieu lui-même ne nous impose rien. Il nous dit ce qu'il demande. Mais si tu ne veux pas, tu ne vas pas le faire. Et il va te laisser. Et tu vas récolter le fruit de ta désobéissance. Le désir de contrôler nous ronge. Et quand ce désir de contrôler est contrôlé, quand le désir de contrôler est contrôlé, en fait, la seule chose qu'on aurait vraiment besoin de contrôler, c'est notre désir de contrôler. Et quand le désir de contrôler est contrôlé, on prend soin des situations et on s'engage dans la direction pour le bien des autres. Pas pour son propre bien, mais pour le bien des autres. Amen. Mais quand cela n'est pas contrôlé, on devient manipulateur, on manipule les gens et on manipule les situations,
on dit des moitiés de vérité et on utilise son influence pour des gains personnels. Et ça, Dieu ne le demande pas, ne le veut pas. Amen. En dernier, on va regarder le désir sexuel. Oh Seigneur, il fallait que ça soit là. Le désir sexuel aussi, c'est donné par Dieu. Et je pense que c'est l'une des choses qui est le plus abusée dans le monde aujourd'hui. Le mot amour, ce n'est pas un mot que le diable a inventé. C'est Dieu qui a inventé le mot amour. Mais même dans la maison du Seigneur, parce que ce mot a été tellement abusé dans le monde, même dans la maison du Seigneur, aujourd'hui, on a peur d'utiliser ce mot-là. Dire à quelqu'un « je t'aime » devient problématique. Parce que tu as peur que ça soit mal interprété ou mal compris. Tu sais, je peux regarder la sœur Crainte ou la sœur Emmanuela et lui dire « je t'aime ». Parce que le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans mon cœur. Alors, mais on n'ose plus. Parce que ça risque d'être mal interprété. Écoutez, mais on est lié maintenant par le monde, par la condition du monde, avec quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné. Moi, je n'ai pas peur. Je t'aime, sœur Segnato. Je n'ai pas peur de le dire. Pasteur Abou, je t'aime. Aujourd'hui, c'est tellement grave que même dire ça à un homme, on a peur d'être mal interprété. Maintenant, il ne faut pas non plus que la fausse interprétation soit aussi dans l'autre sens. Le frère tel, il te dit « Oh, je t'aime ma soeur. Oh, il veut me demander en mariage. Et là, pasteur, il m'a dit qu'il m'aimait. Oh. » Non, il peut juste regarder. Tu ne peux pas... Je vais vous raconter cette histoire. Une fois, ça fait peut-être 5-6 ans, j'étais à Saint-Jérôme en train de faire une étude biblique à un groupe de Népalais. Et ces jours-là, ils étaient nombreux, peut-être une trentaine dans la maison. Assis, à terre, partout. Et j'enseignais la parole de Dieu. Et il y a un autre qui traduisait pour moi en népalais. Et subitement, j'ai réalisé quelque chose. Et les larmes commençaient à couler à mes yeux. Et j'ai réalisé vraiment que ces Népalais qui étaient là devant moi, je ne les connaissais pas. Mais même si je ne les connaissais pas, il y avait cet amour intense pour moi dans mon cœur, pour eux dans mon cœur. Vis-à-vis d'eux, je ressentais une lourde compassion. Et je leur partageais l'évangile. Et à un moment donné, j'ai fait une pause parce que je pleurais vraiment. Et je me dis, je ne vous connais même pas. Et vous ne me connaissez même pas. La seule raison pourquoi vous me faites confiance, c'est à cause du nom de Jésus. N'eût été du nom de Jésus, vous n'allez probablement pas me faire la confiance que vous me témoignez aujourd'hui. Je suis né au Congo, quelque part au Kenya, à Lubumbashi, dans une ville lointaine. Et quand j'étais petit, je courais nu-pied, torse nu, avec une petite culotte, dans la poussière. Et jusqu'à ce que j'arrive au Canada, je n'avais jamais réalisé dans ma vie que j'allais rencontrer un Népalais. Le plus proche que j'ai été du Népal ou d'un Népalais, c'est lorsque j'ai lu Tintin au Tibet. C'est le plus proche. Mais là, j'étais avec un groupe de Népalais. Et mon cœur vibrait pour eux. Je leur ai dit, je comprends et je réalise que ce que je ressens pour moi, pour vous, n'est pas le produit de moi-même, mais c'est le produit de Dieu. C'est tout simplement l'expression de combien Dieu vous aime. Alléluia. Et ça, peuple de Dieu, ne nous faisons pas voler de cela par ce monde.
nous pouvons aimer purement. Nous pouvons juste aimer de la bonne façon. Nous pouvons exprimer l'amour agapé les uns vis-à-vis des autres. Je ne dis pas que vous commencez à courir maintenant. Oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime. Si ce n'est pas sincère, ne le dis pas. Alléluia. Mais si c'est réel et que le monde ne t'empêche pas de l'exprimer quand c'est nécessaire. Mais la perversion de ce monde, ils ont tellement corrompu ce mot que nous avons peur de l'utiliser aujourd'hui. Regardez, quand le désir sexuel, on a réduit au fait le mot amour au désir sexuel. L'amour n'est pas défini par le désir sexuel. Amen. Allô? Mais le désir sexuel est une expression, est une des expressions de l'amour, réservée dans un cadre particulier. Amen. Bien sûr, je n'aime pas la sœur crainte comme j'aime la sœur jolie. Allô? Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Quand le désir sexuel est contrôlé, on devient physiquement attiré par une femme, si on est un homme, et par un homme si on est une femme. Point final. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Le mariage, c'est encore entre un homme et une femme, et ça restera toujours entre un homme et une femme. Il n'y a pas plusieurs genres, il n'y a que deux genres. Il n'y a pas une centaine de genres. Il n'y a que deux genres, masculin, féminin. C'est fini. Si vous voulez vraiment ajouter un troisième, on va dire pluriel. À part de cela, il n'y a pas d'autre genre. C'est soit masculin, ou soit on est un homme, ou soit on est une femme. Et il n'y a pas de confusion là-dessus. Et l'homme est attiré par une femme, et la femme est attirée par un homme, et là ça conduit au mariage et à une vie sexuelle fidèle qui donne de petits bébés que nous aimons toujours cajoler. Mais quand ce désir n'est pas contrôlé, on devient immoral. On recherche la gratification sexuelle égoïste. On n'a ni égard aux autres, ni égard au commandement de Dieu, et ça devient juste un chaos. Ça amène une vie de foi de maladie, une vie que tu n'as pas besoin de faire. Et la Bible a vraiment beaucoup de choses à dire au sujet de nos désirs ou de nos appétits. Spécialement ceux dont le contrôle nous échappe, que nous appelons convoitise. Parce que ces désirs vont détruire notre vie spirituelle. Et sachez ceci, la convoitise, ce n'est pas uniquement parce que des fois, dans le monde aujourd'hui, nous avons tendance à penser que la convoitise, c'est seulement un désir sexuel. Non, la convoitise, c'est tout désir non contrôlé. Tu peux convoiter un gâteau. Allô? Tu peux convoiter un vêtement. Hein? Surtout les femmes. Hein? Le nouveau style, la nouvelle jupe qui est sortie chez Simons. Oh, sœur telle à laver, moi absolument, ça me prend aussi cette jupe-là. C'est de la convoitise. La convoitise n'est pas seulement ce n'est pas seulement un désir sexuel, mais c'est tout désir sexuel. On convoite des fois l'argent. Amen. Regardez, 1 Pierre 2, 11 nous dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On est appelé à s'abstenir de convoitises charnelles. La chair a des désirs, mais nous devons les contrôler. 1 Timothée 6, verset 6 à 10 nous dit, c'est en effet une grande source de gain. Oh, j'aime cette partie. Qui veut gagner ici? Qui veut s'enrichir? Avoir beaucoup de gains? Regardez. Ou je devais dire pas qui veut s'enrichir, mais qui veut se sentir riche? Oh, personne ne veut. Ils veulent juste être riches.
Alléluia. Regardez, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Waouh! Waouh! C'est une grande source de gain. En fait, tu gagnes beaucoup quand tu mènes une vie de sainteté avec contentement. Et regardez, tu ne seras jamais satisfait. Même si tu es arrivé à 52 paires de chaussures dans ton armoire, même si tu es arrivé à 47 jupes, à 87 robes, 17 blouses, tu ne vas pas être satisfait. Le seul moment où tu vas être satisfait, c'est le moment où tu te dis, je vais me contenter de ce que j'ai. Tu sais, un des hommes les plus riches au monde, Rockefeller, j'ai oublié le prénom de quel Rockefeller il s'agissait. On lui a posé une question une fois. On lui demande, toi tu es très riche, extrêmement riche. Et qu'est-ce que ça signifie vraiment assez d'argent pour toi? Il sourit, il secoue la tête et dit, juste un tout petit peu plus. Juste un tout petit peu plus. Tu ne seras jamais satisfait si tu ne te contentes pas de ce que tu as. Et tu mèneras toujours une vie misérable. Sois content avec ce que tu as. Sois content avec ce que tu as. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Alléluia. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Wow. Si j'ai de quoi manger et de quoi m'habiller, je devrais être joyeux déjà. C'est ce que la parole est en train de nous dire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Écoutez, l'amour de l'argent est quelque chose de dangereux. Il faut que tu saches te contenter, il faut que tu mettes cela sous le contrôle de Dieu. Et vu que les appétits ou les désirs ne peuvent causer, qui peuvent causer la convoitise, ne peuvent être enlevés de nos vies, il n'y a qu'une seule façon de faire face à la convoitise. C'est qu'elle doit être soumise à une force supérieure. Et c'est seulement si nous sommes soumis à Dieu que nous pouvons résister à la convoitise. Laissez-moi vous dire ceci, la seule façon de résister à la convoitise, c'est de se soumettre à Dieu. La seule façon de résister à ces tentations, c'est d'être soumis à Dieu. C'est pourquoi tu vas voir tout simplement, un cœur rebelle va toujours aller de plus en plus dans la convoitise. De plus en plus dans la convoitise. Ça ne va plus être assez. Ça va continuellement ne plus être assez. Écoutez, si tu veux contrôler la convoitise, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Vous savez, regardez Romains 6. On va le lire tout simplement. Romains 6. Romains 6, verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre cœur, dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres, non vos cœurs, vos membres comme des instruments de justice. Waouh! N'est-ce pas puissant? Il dit, si tu veux résister à la convoitise, si tu veux résister à cela, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Alléluia. Galates 5, 16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Si
Si vous marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Amen. En marchant selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais pour que tu puisses marcher selon l'esprit, il faut que tu te soumettes à cet esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On a d'autres versets, Ephésiens 4, 22 à 24. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises pompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Écoutez, très souvent, on va tomber dans le péché. Parce qu'on n'a même pas pris le temps de lire notre parole le matin. Nous devons lire la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Manquer de lire la parole de Dieu est le début vraiment de tomber dans le péché. Il dit dans Psaume 119, verset 11, qu'est-ce qu'il dit ? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et si tu ne serres pas, comment est-ce que tu vas serrer la parole de Dieu dans le cœur? Cela ne veut pas dire que tu prends la Bible et tu... Non, tu la lis et ça rentre en dedans de toi. Amen. Romains 13, 14 nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La convoitise est une voie qui finit toujours par la mort. Et plusieurs hommes commettent l'erreur de penser qu'ils peuvent manipuler les mauvaises choses qu'ils se permettent de regarder. Vous savez, ils vont regarder les mauvaises choses, ils vont s'embarquer dans les mauvaises choses, ils vont cultiver les mauvaises pensées, mais ils vont avoir toujours la pensée qu'ils peuvent contrôler cela. Mais c'est une erreur. Parce que le péché va vous faire toujours payer plus que vous avez été d'accord de payer au départ. Le péché va vous faire rester toujours plus longtemps que vous avez planifié de rester. Alléluia. Ils vont se dire, oh, ceci ne va pas affecter, ne va jamais m'affecter, ça ne paraîtra jamais dans mes actions. Ils ne réalisent pas que le processus a déjà commencé. Quand tu as ces points-là, tu es déjà sur une pente glissante. Tu es déjà sur une pente glissante. Alléluia. Quand tu commences sur ce chemin, tu ne sauras pas où arrêter le processus. En plus, Dieu les condamne, même alors que c'est encore dans les pensées. Il dit, si quelqu'un regarde une femme pour commettre l'adultère avec elle, dans ses pensées, pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans ses pensées. Dieu condamne cela quand ça se trouve déjà dans le pensée. Nous ne voulons pas nous mettre sur cette pente glissante. Amen. Les hommes, nous ne pouvons pas avoir des mains pures si nous n'avons pas un cœur pur. Je vais prendre des questions tout de suite. On va juste finir. Juste 2 versets. Jacques 1, 14, 15 nous dit ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et annoncé par sa propre convoitise. Amen. C'est nos propres convoitises. Puis la convoitise. Tu sais, des fois, des gens vont dire, oh, tu m'as fait pécher. Non, c'est ta propre convoitise. J'ai entendu des gens qui vont mettre le blâme sur quelqu'un. Non, c'est ta faute. Non,
c'est ta propre convoitise. Amen. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Proverbe 23, verset 7 nous dit ceci. Et ça parle vraiment de l'homme. Et laissez-moi vous dire, l'homme est vraiment comme ses pensées. Amen. Et ce qu'il y a en toi, c'est ce qui va former ta personnalité. Si tu veux changer ta personnalité, il faut que tu changes ton système de pensée. Allô? Regardez ceci. Proverbe 23, verset 7. Car l'homme, il est comme le pensée de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ce que tu penses va être éventuellement ce que tu es. Tu sais, tu peux... quelqu'un de jovial, on le voit par son apparence. Pourquoi? Parce que les pensées de son cœur... Il y a des gens qui vont souvent juste voir le bien, voir le positif. Ils vont être joyeux et on va le voir. Et on va toujours vouloir être autour d'eux. Amen. Mais d'autres vont voir seulement les négatifs. Parce que leur pensée, c'est toujours vers le négatif. Et on va le voir aussi, ils vont marcher souvent avec le visage serré. Tu les regardes, tu as peur de les saluer parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de là. Mais c'est la réalité. Donc, ce qu'il y a en dedans de toi va se traduire éventuellement à l'extérieur. Mais tu peux contrôler ce qui est en dedans de toi. Et laisse-moi te dire comment tu peux le contrôler. Tu sais, au début, quand tu viens à Dieu, c'est difficile. Tu sais, surtout, le plus tard tu viens, le plus difficile c'est. Parce que tout au long de la vie, tu as fait des choses, tu as regardé des choses, tu as dit des choses, et ces choses sont en toi. Et tu as des habitudes. Mais quand tu viens à Dieu, c'est pourquoi la sanctification est clé. Je vous ai donné déjà cet exemple, mais je vais vous la redonner quand même. Moi, quand j'étais dans le monde, j'étais un grand fan de Bob Marley. Je connaissais toutes ses chansons. Je n'ai jamais eu des rastas sur ma tête, mais je connaissais toutes les chansons de Bob Marley. Je les chantais, même si je ne parlais pas vraiment anglais, mais je pouvais chanter. Et je savais les conditions dans lesquelles il a écrit telle chanson. En écoutant une chanson, je pouvais te dire, ça c'est tel concert dans tel pays. Il avait fait ci, ça, ça. Et c'était passionnel à ce point-là. Et quand je suis venu à Dieu, dans mes pensées, il y avait beaucoup de chansons de Bob Marley. Mais pour que mes pensées changent, il fallait que j'arrête d'écouter les chansons de Bob Marley et je commence à écouter les chansons de Jésus-Christ. Mais ça n'a pas changé du coup. Mais tranquillement, tu sais, au début, je suis arrivé à un point où j'étais content. J'ai dit, waouh, ça ne cogne plus dans ma tête. Des fois, tu es en train de prier et ça commence. Tu es en prière, tu dis, mais Seigneur, aide-moi. Et là, tu te reprends, tu te dis, je réprime. Et puis tu pries, et puis ça glisse encore. Mais c'est ça, là, quand tu commences. Tu as encore toutes ces choses en toi. Mais si tu arrêtes maintenant de mettre ces choses en toi, c'est pourquoi je vous dis, la sanctification, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Anyway. Tu sais, tu arrives à un moment donné, tu es en train de prier, et ce n'est plus Bob Marley, mais c'est plutôt à la croix, j'abandonne ma vie. Et tu es en train de prier, mais c'est un chant comme ça maintenant qui sursaute de ton esprit. Et là, tu te laisses encore aller dans la prière. Pourquoi? Parce que avec le temps, tu as changé tes pensées. Mais tu changes
les pensées avec ce que tu consommes. Si tu continues de consommer le monde, tu ne vas jamais changer tes pensées. Jamais. Tes pensées vont demeurer corrompues, vont rester pareilles. Mais nous devons gérer notre environnement afin que notre intérieur puisse entrer dans le processus de sanctification. Amen. Alléluia. Maintenant, des questions, crainte. Tu avais une question? Étant donné que l'adultère ne se fait pas avec une autre personne, ce qui signifie autrement qu'une femme peut être là sans le savoir, je ne sais pas, de commettre l'adultère. Est-ce que vous. En général, je vais te dire, je vais t'aider avec ça. Je pense que j'ai déjà parlé de cela. En général, l'homme est attiré par ce qu'il voit. Alors, si la femme est habillée proprement, en général, l'homme ne va pas la regarder pour la convoiter. Mais quand elle montre ses cuisses, elle montre ses fesses, elle expose ses seins, ben, elle va générer cette idée dans la tête. Elle va être coupable d'avoir mis en évidence ce qu'elle ne devait pas mettre en évidence. Et l'homme va être coupable de... Parce que tu ne peux pas commettre l'adultère seul. Alors, il faut qu'un homme soit vraiment, un malade, ou qu'il ait peut-être des lunettes spéciaux qui déshabillent les gens sur la rue pour que il se retrouve dans de telles conditions. Mais en général, quand une femme est bien habillée, elle commande plutôt le respect que la convoitise de la part de Dieu. La sœur Marilyn, elle n'est pas là aujourd'hui, je ne la vois pas ces derniers temps, le travail là-dessus, mais elle nous avait illustré cela d'une très bonne façon. Elle a confirmé cela, elle dit, pasteur, je peux dire ceci, qu'avant, même si je portais ma bague de mariée, quand je m'habillais un peu mondain légèrement, même des petits garçons de rien du tout, me sollicitaient sur la rue alors que j'étais une femme mariée. Mais elle dit, depuis qu'elle a... vous étiez témoins, certains d'entre vous ici, même la plupart. Et depuis que j'ai commencé à m'habiller comme il faut, les gens me regardent différemment, avec le respect. Donc, c'est ça. Et si le Seigneur dit ça comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Alléluia. D'autres questions? Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on va dire Alléluia. Il a fini. Une question. Oh, ok. Pasteur, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est voué à la nourriture? Qui est voué à la nourriture. Voué à la nourriture. Ça, ce sont des gros mots, ça. Voué à la nourriture. Complètement voué à la nourriture. Waouh, waouh, waouh. Ça prend de la discipline. Et regardez, tout ce qui adresse la sanctification va demander l'effort. Ça va demander l'effort. Tu peux prier comme tu veux, mais si tu ne fais pas un effort, tu vas éventuellement, rien ne va arriver. Le meilleur conseil, ce n'est pas d'être radical, c'est-à-dire de pas surtout en ce qui concerne des choses comme la nourriture, mais discipline-toi d'abord. Et si c'est quelqu'un qui vit seul, commence d'abord par acheter moins. Et si tu en as moins dans le frigo, tu vas être un peu moins tenté. Allô? Tu sais, très souvent nous voulons nous mettre dans la position une position compromettante pour mesurer notre force. C'est-à-dire, je ne vais pas aller circuler sur Sainte-Catherine pour voir que j'ai la convoitise sexuelle sous contrôle. Non.
j'évite de circuler sur la rue Sainte-Catherine. C'est ça qui montre que j'ai la convoitise sexuelle sous contrôle. Vous comprenez? Alors, très souvent, on attend d'être exposé pour dire que on est fort. Non, 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 non. C'est en évitant d'être exposé qu'on est fort. Il faut se discipliner. D'habitude, ça prend 21 jours pour établir une espèce d'habitude, quelconque habitude. Prie, demande à Dieu la force, mais discipline-toi, fais des portions mange par portion, contrôle tes portions. Et ne mets pas beaucoup dans l'assiette. Des fois, c'est juste ça. Prends un petit peu, même si tu ne vas pas être rassasié, que tu sois obligé de t'élever pour aller encore chercher. Juste ça, au lieu de faire une montagne, là tu rentres à ta table à petits pas, parce que si tu bouges un peu, ça va débouler. Non. Ce sont des stratégies que tu peux prendre. Alléluia. Mais tu ne vas pas prier et Dieu te délivre du démon de la nourriture. Ça là, c'est pas biblique. Ouais, parce que des fois. Oui. D'autres questions? À part vouer à la nourriture? C'est tout, hein? Alléluia. S'il n'y a plus de questions, on va donc se lever. Et le pasteur va prier pour nous conclure. Amen. Alléluia, prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois, Seigneur, pour l'opportunité que nous avons, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous ne voulons pas prendre ceci pour acquis, Seigneur, c'est de la grâce, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur, que cette parole qui a été donnée trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Que ton nom soit béni, permet que nous puissions nous revoir encore à la semaine prochainement ensemble, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, chacun dans nos différentes demeures, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Serrez la main de votre voisin, faites-le avec un sourire et dites-lui, nous allons contrôler nos combats. Parce que nous allons nous soumettre à Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse.